Salut les potes, c'est le moment de regarder dans le rétroviseur. On va se remémorer les meilleurs moments foot de l'année 2020, mois par mois. Allez, c'est parti. Et au mois de janvier, on se souhaitait la bonne année et surtout on attendait le mois de juin pour l'Euro. Mais avant cela, Zidane remportait son 10e titre, la Supercoupe d'Espagne. Et la première image forte, c'était le sacrifice de Valverde en finale face à l'Atlético Madrid. Janvier 2020, c'est aussi le licenciement du coach du Barça, Valverde, mais aussi les bons débuts d'Arteta avec Arsenal, puisqu'il l'emporte face à Manchester United 2-0. Et puis le retour à la compétition de Hugo Lloris après sa grave blessure au coude. Et bien évidemment, on n'oublie pas le triplé de Haaland dès son premier match avec Dortmund. Au rayon mercato, c'est l'arrivée de Bruno Fernandes à Manchester United et surtout le grand retour de Zlatan Ibrahimovic à Milan. Une nouvelle affaire de racisme dans le football, c'est lors d'un match face au Vitória Guimarães, Moussa Marega marque un but et il est victime de cris racistes. Il demande à être remplacé, il quitte la pelouse, l'arbitre lui inflige un carton jaune. À la 68e minute, Moussa Marega décide de quitter le terrain et demande son remplacement. Il s'exprimera sur les réseaux sociaux, Moussa Marega, en disant « Vous êtes une honte ». Ousmane Dembélé voit l'Euro s'éloigner, il est victime d'une blessure à la cuisse, 6 mois d'indisponibilité, un gros coup dur. Lors de ce mois de février, le PSG s'incline face à Dortmund en Ligue des Champions, 8e de finale aller. C'est une défaite et des scandales, puisque le frère de Kipembe insulte Tourelle sur les réseaux sociaux. J'espère que tu vas bien niquer ta mère, fils de pute. Puis des photos, des vidéos circulent des anniversaires de Di Maria, Cavani ou encore Icardi. Dans le même temps, Lyon s'impose face à la Juventus en 0. Gelson Martins pète un câble, bouscule l'arbitre lors d'un Nîmes Monaco, il va prendre cher et puis surtout Ben Arfa fait son retour dans le monde du foot puisqu'il signe à Valladolid et dès sa présentation il fait parler de lui. Avec la cabeza un poco. Non, Hakim Ziyech signe à Chelsea, il portera le maillot des Blues la saison prochaine. Manchester City est exclu de toutes les compétitions européennes pendant 2 ans pour non-respect du fair play financier. Cavani atteint les 200 buts avec le PSG. Et le Covid débarque puisque quelques rencontres de Serie A sont annulées. Le monde du foot a un seul mot en bouche, Covid-19. Les championnats s'arrêtent, la Ligue des Champions se joue à huis clos, les 8e de finale, le PSG en profite pour se qualifier, Liverpool passe à la trappe et la belle surprise c'est l'Atalanta. L'UEFA annonce le report de l'Euro. La Copa América est également reportée à 2021. Les premiers cas de Covid sont détectés dans les effectifs. Et puis, le monde du foot est en deuil. Michel Hidalgo, le sélectionneur, un des champions d'Europe 84, est décédé à l'âge de 87 ans. Autre disparition, celle de l'ancien président de l'OM, Pape Diouf. Il a été contaminé au coronavirus. On est au mois d'avril, le foot nous manque, tous les championnats sont arrêtés et on est obligé, tellement que ça nous manque, de regarder les matchs du championnat biélorusse, même parier sur ces matchs. Et en France, les dirigeants du foot nous concoctent des punchlines, des déclarations, des sketchs tous les jours. Finalement, le championnat, la fin de saison est actée par la LFP et le gouvernement. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. Paris est champion, l'OM en Ligue des Champions. Par contre, Lyon ne jouera pas l'Europe. Reims, oui. Et Lens monte en Ligue 1. Le monde du foot est une nouvelle fois en deuil. Robert Herbin s'éteint à l'âge de 81 ans. Et puis c'est au mois d'avril qu'on apprend le report de l'Euro féminin en 2022. Soulagement, le foot revient, la Bundesliga est le premier championnat à reprendre, à huis clos bien évidemment. On se souvient aussi du geste de Marcus Thuram après avoir marqué un but, son genou à terre pour rendre hommage à George Floyd et bien sûr protester contre les violences policières. Icardi signe définitivement au PSG, montant du transfert 58 millions d'euros. Roland Romeyer menace de ne pas jouer à la finale de la Coupe de France s'il n'y a pas de public face au PSG. Et puis Jean-Michel Aulas ne lâche pas l'affaire, il veut absolument reprendre la Ligue 1, il attaque la LFP devant le tribunal. Aujourd'hui, le football français n'est pas sûr de se remettre de cet arrêt prématuré. Et puis AVB est à 2 doigts de quitter l'OM. La raison, Zubizarreta prend la porte.
Au mois de juin, le Bayern Munich remporte la Bundesliga. Robert Lewandowski termine meilleur buteur de la compétition. Un record pour lui, 34 buts, un record personnel. Liverpool décroche la Première Ligue, une première depuis 30 ans. Une page se tourne également au PSG. Cavani et Thiago Silva ne sont pas renouvelés. Puis c'est le début du feuilleton du rachat de l'OM. Mourad Boudjelal annonce partout dans les médias qu'il veut racheter l'Olympique de Marseille alors que le club n'est pas à vendre. C'est un projet qui fait peur, mais sur lequel je me suis engagé. Et donc une banque d'affaires de dimension internationale est dépêchée aujourd'hui pour faire une offre de rachat à l'OM. La CAF annonce le report de la CAN en 2022. Werner signe à Chelsea. Et puis Messi, tout simplement, il profite du mois de juin pour inscrire son 700e but de sa carrière. La Juve remporte la Serie A, le Real la Liga et puis le PSG réalise le quadruplé après sa victoire en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Et puis l'image choc du mois de juillet, c'est le tacle de Loïc Perrin sur la cheville de Mbappé. Carton rouge pour son dernier match officiel. Il était bien placé tout de suite pour regarder devant. Boudjelal ne lâche pas l'affaire, il veut absolument racheter l'OM en compagnie de l'homme d'affaires Arj Roudi. Son objectif, racheter l'OM, être champion de France et surtout faire venir Cristiano Ronaldo. Jeffrey Adélaïde et Depay font leur grand retour après 6 mois d'absence, une blessure au genou. Et puis à la révélation de la Ligue 1, Victor Osimhen quitte déjà le championnat français, direction la Serie A, montant du transfert 80 millions d'euros. Il porte maintenant le maillot de Naples. Manchester City pourra jouer en Coupe d'Europe. La sanction a été annulée par le TAS. C'est un soulagement pour les supporters. Et puis Leeds de Marcelo Bielsa monte en première ligue. La Ligue des Champions est de retour au mois d'août. C'est le souvenir marquant de Alexis Barou 69. Le beau parcours de Lyon et du PSG. Lyon a éliminé la Juventus, Manchester City et a calé en demi-finale face au Bayern Munich. Le PSG a atteint pour la première fois de son histoire la finale de la Ligue des Champions. Défaite face au Bayern Munich. C'est l'événement marquant d'Ahmed Touré. Et pour Yanis Watt et plusieurs abonnés, le scénario fou du match PSG-Atalanta, c'est l'un des événements marquants de cette année 2020. Il faut dire que le PSG s'est qualifié dans les dernières minutes grâce à un but de Choupo-Moting, Choupo le héros. Le FC Séville remporte la Ligue Europa, puis un petit nouveau dans le monde des médias. Téléfoot, ça appartient maintenant à Mediapro. Ils diffusent la Ligue 1 et la Ligue 2. Leur premier match, c'est Bordeaux-Nantes. Un superbe match, 0-0. Et puis la bombe du mois d'août, c'est le départ de Lionel Messi. Tous les médias, tout le monde en parle. Il faut dire que 10 jours avant, il se prenait une claque en Ligue des Champions face au Bayern Munich, une défaite historique 8-2. Ça, c'est le souvenir marquant d'Apoggi. Iker Casillas prend sa retraite, Pirlo devient entraîneur de la Juve et Blaise Matuidi quitte l'Europe direction Miami. En el club porque él me dijo que la única manera de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible obviamente. Tout ça pour ça, Messi reste au Barça jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la fin de son contrat. Le PSG avait demandé à reporter le match face à Lens, c'était une semaine après sa finale perdue, et ils ont été se reposer à Ibiza, faire la fête un petit peu là-bas, décompresser, et ça a créé une polémique puisqu'ils sont revenus avec le Covid. Pendant ce temps-là, Cristiano Ronaldo en profite pour marquer son 100e but sous les couleurs du Portugal. On retient la victoire historique de l'OM face au PSG, victoire 1-0, les débuts de Camavinga avec l'équipe de France, et puis, à la surprise générale, Vincent Labrune devient le président de la LFP. En octobre, on a le droit au remake de la finale de l'Euro 2016 France-Portugal, match nul 0 partout. Et puis toujours au mois d'octobre, on assistera au premier but de Camavinga sous les couleurs des Bleus. Il devient le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France à marquer à 17 ans. Et puis en parlant de buteur, Olivier Giroud se rapproche de Thierry Henry. Il a devancé Michel Platini. Le football est une nouvelle fois en deuil après la disparition de Bruno Martini, l'ancien international français. Mediapro a du mal à lâcher l'argent, la LFP attend désespérément son premier cachet, et puis on retiendra également la blessure de Van Dijk, la démission de Bartomeu, et le Covid est toujours bien présent dans le monde du foot puisque l'effectif du Racing Club de Lens est fortement touché, 13 cas.
On connaît les premiers qualifiés pour la CAN 2022, l'Algérie qui reste invaincue une nouvelle fois cette saison. Il y aura le Maroc, le Sénégal, la Tunisie et le Cameroun qui est déjà qualifié d'office. On retiendra également la première convocation de Marcus Thuram en équipe de France, le fils de Lilian Thuram. La victoire de la France face au Portugal, 1-0. Une victoire qui permet donc aux Bleus de participer au dernier carré de la Ligue des Nations l'année prochaine. L'OM en Ligue des Champions, c'est catastrophique. 13 défaites de suite en C1. C'est le pire bilan pour un club européen. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Et puis une victoire historique de Lille face au Milan AC. C'est en Ligue Europa, un triplé de Yazici. Le monde du foot est une nouvelle fois endeuillé après la disparition de Diego Maradona à l'âge de 60 ans. Autre disparition, celle de Papa Bouba Diop, le milieu de terrain du Sénégal. C'était le premier buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde. Son but, tu t'en rappelles, c'était face à la France lors de la Coupe du Monde 2002. L'équipe de France retrouvera la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations l'année prochaine. On retient aussi également le mauvais geste de Marcus Thuram. Il a craché sur un adversaire en Bundesliga. Il écope de 5 matchs de suspension et une lourde amende de son club. On retiendra également l'image forte, les joueurs de Başakşehir et du PSG qui quittent la pelouse après les propos racistes du 4e arbitre. Les clubs français ont été lamentables en Coupe d'Europe, à part Lille et le PSG. Le PSG se qualifie donc pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Lille obtient aussi son ticket pour le tour suivant en Ligue Europa. Le PSG affrontera donc Barcelone. Et on a appris également au mois de décembre la disparition du champion du monde Paolo Rossi et de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, entraîneur de Liverpool, Gérard Rouillet. En France, Villas-Boas fait parler de lui puisqu'il a eu une altercation avec un journaliste et puis le coach du PSG, Tourelle, prend la porte. Et le prix Puskás, le prix du plus beau but de l'année, c'est celui de Son et c'est celui-là. Enfin, Robert Lewandowski est élu meilleur joueur de l'année, il rafle tous les trophées individuels. Voilà mon gars, c'était la Rétro Foot 2020. Je vous souhaite une excellente année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis abonne-toi, pas si bête.